Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons revenir sur les comptes officiels du FC Barcelone qui ont été publiés pour les socios, donc pour les comptes 2022-2023. Il y avait également le fait que le Barça ait donc publié le budget pour la saison prochaine et évidemment beaucoup de détails financiers qui nous permettent ainsi de connaître plus ou moins l'état économique du FC Barcelone aujourd'hui, qui est quand même un élément essentiel afin de pouvoir être compétitif sportif. Donc ça, c'est un élément essentiel. Donc sans plus attendre, je vous mets à l'écran quelques photos assez intéressantes. On voit notamment les résultats de 2021-2022, puis le budget de 2022-2023 et ce qui a été effectué réellement ensuite en 2022-2023. Donc il y a quand même des éléments assez intéressants à constater. Par exemple, au niveau du stade, le Barça s'attendait à beaucoup moins et finalement a généré beaucoup d'argent. Donc il y a eu beaucoup d'argent généré en plus, que ce soit grâce au stade, revenus commerciaux, etc. etc. Il y a également les revenus de la masse salariale. Vous pouvez voir que le club avait budgété des revenus beaucoup moindres et finalement le Barça a atteint 676 millions d'euros. Évidemment, ça tient compte de beaucoup de choses qu'on va évoquer, notamment des ruptures de contrats qui ont été effectuées, notamment au niveau du basket, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc allons-y. Alors, il y a une image là qui m'intéresse, c'est l'image où on voit notamment les revenus de l'exercice 2022-2023 comparativement à ceux de l'année dernière, 2021-2022. On voit une augmentation significative des revenus, ça c'est une excellente nouvelle, grâce aux compétitions, que ce soit Ligue des Champions, Liga, etc. Même les revenus des socios ont augmenté. Les seuls revenus qui n'ont pas augmenté, en gros, c'est ceux des revenus droits TV, etc. Mais logique, puisque le Barça, comme vous le savez, a vendu un pourcentage de ses droits TV de la Liga. Il y a aussi également les revenus pour les sponsoring et de commercialisation qui ont quand même grimpé de manière significative, de 267 millions d'euros à 390 millions d'euros, ce qui démontre que le Barça a quand même bien travaillé en ce sens, puisque les revenus de la saison étaient donc, les revenus on va dire ordinaires, étaient de 796 millions d'euros, alors que l'année dernière il était de 627 millions d'euros. Donc une augmentation assez importante et assez intéressante des revenus du FC Barcelone. Donc ça c'était à noter. On voit un peu plus le détail concernant le Barça avec les revenus, notamment grâce au stade en Liga, grâce à la Copa del Rey. Par exemple en Liga, les ticketing ont apporté plus de 53 millions d'euros. Il y a beaucoup de revenus, notamment aux matchs amicaux, 21 millions d'euros l'année dernière grâce aux revenus de matchs amicaux. Rappelez-vous, le Barça avait voyagé au Japon notamment. Donc il y a beaucoup d'argent et beaucoup de détails. Là, je vous ai mis tout à l'écran. Les sponsoring, pour moi, c'est un élément assez intéressant. 178 millions d'euros, plus 20 millions d'euros grâce aux sections. Ça fait 198 millions d'euros grâce au sponsoring. Beaucoup de revenus qui ont augmenté. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle puisque le Barça a atteint quasiment 800 millions d'euros de revenus l'année dernière. Néanmoins, il y a eu un problème pour moi. Le problème, c'est celui des revenus dus à la masse salariale. Alors, je vous mets à l'écran. La masse salariale pour l'équipe première, avec évidemment juste l'équipe première et le staff, il était de 363 millions d'euros, ce que j'estime plutôt abordable. Néanmoins, tu dois ajouter tout ce qui est personnel, les sections, etc. Ça monte vite à 444 millions d'euros. Et ensuite, tu as eu un problème. Regardez, c'est les primes collectives qui ont monté à 80 millions d'euros, ce qui est quand même dingue, parce que c'est en fait ce qu'ils ont mis dans prime collective, c'est toutes les ruptures de contrat. Par exemple, Jordi Alba, Umtiti, il y a eu Gérard Piqué, bref, il y a eu beaucoup de départs de certains joueurs, même s'ils ont économisé plus que ce qu'ils auraient dû payer à la fin s'ils étaient restés. Ça reste quand même de l'argent qui va directement en dépenses et en primes collectives. Donc tout cela, ça a fait augmenter la masse salariale à un point assez élevé, 561 millions d'euros. Et ensuite, si tu y ajoutes l'argent juste en dessous dans la catégorie, avec notamment les salaires des personnels de la structure, etc., eh bien ça monte au total à 625 millions d'euros de masse salariale, ce qui est énormissime. Et c'est pour cela que
par rapport au budget de l'année dernière, le Barça s'attendait à beaucoup moins de dépenses au niveau de la masse salariale, mais on a eu beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que cet été, il faut savoir que les comptes s'arrêtent le 30 juin, donc les départs de Dembélé, Kessie, etc. n'ont pas été encore pris en compte par ce document. C'est pour cela que la masse salariale ensuite a chuté grandement avec tous les départs qu'il y a eu, hein, rappelez-vous. Ensuite, il y a d'autres éléments assez intéressants, puisque comme vous le savez, le Barça a eu un exercice comptable positif de 304 millions d'euros, mais il faut savoir que ces 304 millions d'euros, d'ailleurs Oriol Romeu, Edouard Romeu, le vice-président économique du FC Barcelone, il s'est exprimé concernant ce sujet. Il a dit que oui, les 304 millions d'euros, ils ne sont pas forcément réels. C'est plus le fruit, on va dire, d'une technique comptable légale où le Barça, en gros, comme vous le savez, avait la propriété de Barça Studios à 51% encore. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont valorisé sur le marché afin de pouvoir le comptabiliser dans les comptes comme étant un actif. Et donc ça a augmenté, on va dire, le budget, les résultats économiques du club à un point où c'est positif à 304 millions d'euros. Mais en réalité, les comptes du Barça, si on retire les deals économiques, etc., les comptes auraient été négatifs. Ça, c'est important de le préciser. Donc le Barça a, entre guillemets, gonflé ses comptes afin d'être en positif et avoir un patrimoine net positif pour être plus ou moins un peu plus tranquille au niveau du fair play financier de la Liga. Il faut savoir que le Barça en a profité ainsi afin de faire partir certains joueurs par départ via fin de contrat, que ce soit dans le basket pour Mirotic, Higgins ou encore le coach de l'époque. Il y a également Umtiti, il y a également Piqué, Jordi Alba et d'autres joueurs qui sont partis en recevant également une prime. Rappelez-vous également Busquets qui avait une prime de fin de contrat. Donc tout cela en fait, on fait gonfler les dépenses également par rapport au budget qui était prévu de plus de 100 millions d'euros. Donc il y a eu 100 millions d'euros de plus de dépenses que ce qui était prévu. Mais il y a eu également plus de revenus que ce qui était prévu. Mais à la fin, il faut savoir quand même que le Barça aujourd'hui est dans une situation où si tu retires les deals économiques, les revenus exceptionnels entre guillemets, le Barça serait dans une situation de déficit. Donc la saison actuelle 2023-2024 va être capitale afin de revenir à un équilibre. D'ailleurs le Barça budgète 11 millions d'euros de bénéfices, ce qui est très positif sans deal économique, mais à voir si le Barça va atteindre ses revenus qu'il espère obtenir. Parce qu'il faut savoir que 11 millions d'euros de bénéfices, vu la situation actuelle du club, c'est exceptionnel. Donc j'espère qu'ils ont bien comptabilisé et bien préparé leurs coûts, parce que ce serait une excellente nouvelle d'obtenir quand même un tel bénéfice, vu la situation économique du Barça. Ensuite, il y a Edouard Romeu qui s'est exprimé, le vice-président du Barça. On lui a dit, qu'est-ce qui se passe, comment vous évaluez en gros le budget de la saison avec la saison 2023-2024 où vous préparez, budgétez 859 millions d'euros de revenus. Et qui considère que c'est ambitieux, mais qui a un haut pourcentage de chances que ça soit réalisé. Il dit évidemment qu'il y a une perte due au fait que le club va jouer donc à Montjuïc cette saison. Mais encore une fois, il estime que le Barça, par rapport à l'année dernière, ira beaucoup plus loin en Ligue des Champions, puisqu'il budgète les quarts de finale minimum pour la Ligue des Champions, ce qui va compenser, entre guillemets, les revenus du Camp Nou perdus et évidemment permettre d'avoir un manque à gagner beaucoup moindre de ce qui était le cas l'année dernière où le Barça a été éliminé en phase de poule de Ligue des Champions, puis très tôt lors des barrages en Europa League. Il a également expliqué que le Barça allait avoir évidemment beaucoup plus d'argent au niveau commercial, donc ça c'est une excellente nouvelle aussi. Il dit aussi que les dépenses vont baisser de 333 millions d'euros, donc ce qui est énorme, notamment 184 millions d'euros suite à la masse salariale. Donc parmi cette augmentation, baisse des dépenses de 330 millions d'euros, tu en as plus de la moitié qui est due à la baisse de la masse salariale. Donc ça c'est clair, ça c'est le cas, il est honnête sur ce coup-là. À voir d'où va venir les autres baisses de ces dépenses capitales pour le Barça. Il y a également le fait que Edouard Romeu s'est également exprimé sur le fait que
Il estimait qu'en 2 ans et demi, le travail avait été très bien fait par la direction. À la base, il leur avait demandé 3 ans pour revenir à l'équilibre et qu'ils estiment donc respecter ce délai de 3 ans et que la saison actuelle va être la saison de l'équilibre enfin pour revenir à un niveau stable économique. Donc ça, c'était assez intéressant. Il s'est exprimé pendant 17 minutes à différents médias de manière assez intelligible. Donc ça, c'était super cool de sa part. On apprend beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, il budgète quart de finale de LDC, considère qu'il y a un effectif assez intéressant. Il continue à dire qu'il faut baisser certaines dépenses, notamment au niveau des sections, donc c'est-à-dire les autres sports, notamment le basket, où il y a beaucoup d'argent qui est perdu, et il dit qu'en gros le seul sport qui est vraiment viable économiquement aujourd'hui, c'est le sport féminin, le Barça féminin, qui est vraiment, on va dire, entre guillemets, sain économiquement, qui gagne de l'argent et surtout qui va très loin au niveau sportif. Bon, voilà pour le budget et l'exercice comptable de la saison 2023. 2024 aussi. Donc il y a eu beaucoup de choses assez intéressantes. J'attends quand même de recevoir le reporting le rapport total du FC Barcelone pour avoir beaucoup plus de détails, mais en tout cas de ce qui est sorti, il y a quand même des choses plus ou moins intéressantes, positives et certaines négatives, avec notamment le fait que le Barça a certes baissé sa dette nette et sa dette brute, mais elle reste encore très très élevée pour un club comme le Barça. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.